Stand up for science, debout pour les sciences, c'est le mot d'ordre de manifestations organisées un peu partout à travers les États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde et notamment en France. Des manifestations pour sauver la science et donc la connaissance, pour s'opposer donc aux attaques de la nouvelle administration Trump. Celle-ci a coupé le robinet de nombreux secteurs publics et ça touche notamment la recherche. On en parle avec vous, Emmanuelle Pérez-Tisserand. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Vous êtes historienne spécialiste des États-Unis et chercheuse. Pourquoi appelez-vous aujourd'hui, vous aussi, chercheuse française, avec nombre de vos collègues, à manifester en soutien aux scientifiques américains? Ça touche bien au-delà des États-Unis? Alors oui, alors déjà, c'est par solidarité, parce que leur parole est muselée, ils ne peuvent pas échanger avec l'international, et donc pour leur montrer qu'on est là, que leur collaboration, leurs données, leur travail est précieux, et montrer à leur gouvernement et à leur opinion publique qu'on compte sur eux. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est aussi important, je pense, à l'échelle mondiale aujourd'hui de rappeler que ce que font les scientifiques, c'est-à-dire l'avancement de la connaissance et d'être payés pour ça, ça bénéficie à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des débats, réfléchir à où va la science ensemble, mais c'est vraiment important de garder cette indépendance, cette autonomie, et les attaques qu'on voit aux États-Unis mais qu'on peut voir ailleurs dans le monde, notamment quand l'extrême droite arrive au pouvoir, ça nous paraît très dangereux, et voilà, on veut faire un sursaut, mobiliser et rappeler pourquoi c'est important que les sciences soient un bien commun pour tous. Je me rappelle, je vous avais reçu il y a 8 ans de ça, lors du premier mandat de Donald Trump. On était déjà en train de parler de ça, en fait. Aujourd'hui, c'est pire que ça ne l'était au niveau, justement, des coupes dans la recherche? Oui, alors c'est beaucoup plus systématique, notamment à travers la mobilisation du fameux Doge d'Elon Musk qui coupe dans énormément d'emplois publics. Mais pour l'efficacité gouvernementale. Voilà, pour l'efficacité gouvernementale, et au nom de cette efficacité, de cette performance, on a un très grand nombre de licenciements, de coupures de financement, etc. Des centaines d'experts, notamment de l'Agence nationale d'observation océanique et atmosphérique. Voilà, il veut casser le thermomètre parce que effectivement les intérêts qui sont derrière Donald Trump, qui pense toujours que le réchauffement climatique n'est pas une urgence, il y a plutôt une urgence énergétique, et donc il veut masquer tout ce qui a trait à ce réchauffement. Et par ailleurs, il est soutenu aussi par toute une frange conservatrice qui veut éviter des recherches sur les inégalités, sur ne serait-ce que la santé et le bien-être des minorités, et notamment des LGBT et des trans. Et donc, tous ces couples touchent ces financements-là. On se souvient notamment de l'annonce très forte faite le jour de l'investiture, où il dit qu'il va sortir les États-Unis des accords de Paris. Ce sera janvier 2026, je crois. Et ça va jusqu'à la sémantique, changement climatique, émissions de gaz à effet de serre, justice environnementale. Tout ça, c'est interdit aujourd'hui dans les publications scientifiques américaines? Voilà, disons qu'en tout cas, il ne faut pas utiliser ces termes-là dans la communication des agences fédérales, puisque tout ça est au niveau de public fédéral. On ne peut pas utiliser ces termes-là. On utilise d'autres expressions. À l'époque, c'était des vérités alternatives. Bon, c'est des mensonges. On cache la réalité. Sous couvert, Donald Trump, un de ses premiers ordres exécutifs, c'est sur la liberté d'expression. On voit qu'ici, on est complètement à l'inverse de la liberté d'expression et qu'on est dans la censure de la part du gouvernement fédéral. Il y a beaucoup de sites fédéraux qui ont été tout simplement fermés. Au niveau de l'archivage, vous, scientifiques, chercheurs, comment vous faites? Est-ce que tout ça n'est pas archivé? En fait, tout ça prend énormément de temps et d'énergie. Et normalement, l'État est censé garantir cet accès-là par cette recherche publique. Et donc, il a fallu trouver des solutions, et notamment pour un centre très important de contrôle et de surveillance des épidémies, le CDC. Il y a un archivage qui a été fait, qui est hébergé actuellement en Europe par des personnes qui ont dû, en précipitation, se mobiliser pour sauver ces données qui sont non seulement utiles à la science états-unienne, mais aussi à la science mondiale. Et on sait que pour les épidémies, depuis le Covid, la grippe aviaire qui est en train de se manifester aux États-Unis, c'est extrêmement important. Votre mot d'ordre de la manifestation que vous appelez aujourd'hui, c'est quoi? Debout pour les sciences? Debout pour les sciences, et surtout les sciences sont un bien commun. Donc c'est pas corporatiste, c'est pas sauver les chercheurs en tant que tels, mais c'est pour les sciences, pour le bien collectif de la société. Merci beaucoup Emmanuelle Pérez-Tisserand d'être venue sur notre plateau pour nous parler donc de cet appel à manifester pour la sauvegarde de la recherche de la science, on l'a compris. Merci beaucoup madame. Merci.